tous, je vous reçois encore avec joie en ce jour. Je bénis Dieu qui nous a encore permis de pouvoir nous rencontrer pour parler de son royaume et discuter sur le bienfait qu'il nous accorde dans la vie. En effet, vous aviez suivi notre dernier enseignement que nous avons eu à partager avec vous sur comment devenir les meilleurs de soi-même. Mais de plus en plus, le Seigneur a commencé à nous parler et nous aider à saisir qu'il y a des dimensions qui sont encore plus élevées dans nos vies auxquelles nous sommes appelés à participer. Et aujourd'hui, l'enseignement que vous allez suivre, je suis convaincu que cela va booster votre foi, cela va vous bénir énormément et cela vous fera beaucoup de bien. Je vous remercie, vous qui nous suivez un peu de partout, de la France, des États-Unis, du Canada, Belgique, Italie. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Et nous croyons que ce message que Dieu m'a donné particulièrement vous sera d'une grande utilité. Et avant que nous puissions revenir sur le plateau, j'aimerais que vous puissiez suivre cet enseignement dénommé la porte de la prochaine dimension. Je sais et je suis convaincu qu'après avoir suivi cet enseignement, Dieu va vous faire entrer dans une dimension supérieure par rapport à ce que vous étiez, par rapport à là où vous étiez avant dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, suivons-le attentivement et que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Amen. À la fin, nous reviendrons pour plus de commentaires. Les rencontres des destinées sont parfois dans le service. Les grandes rencontres, c'est quand on accepte d'être haut. Tu sais, si tu luttes contre ton service, tu luttes contre ta promotion. Quand tu te bats contre la dimension de laquelle Dieu veut t'abaisser, tu es en train d'éliminer les capacités de là où Dieu veut t'élever. Et ce soir, Dieu me dit de te dire, tout ce dont tu as besoin, c'est ouvrir ton cœur, dire Seigneur, de tout cœur, je veux te servir. Ce n'est pas question de titre, soit docteur, PhD, ce n'est pas un problème. Mais devant Dieu, tout genou fléchi, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, peu importe toute la gloire qu'ils ont, devant Dieu, ils savent se courber. Si tu peux reconnaître la grandeur du Dieu que nous servons, je te dis que ton être, ton attitude va en décider. L'attitude des hommes est souvent relative à la compréhension de la grandeur de Dieu. Mais regardez un aspect, ça c'est un aspect que je dirais un aspect très très important. Maintenant David qui arrive dans le front et il constate qu'il y a un adversaire. Écoutez, David n'était pas soldat de formation et il n'était pas invité dans le front pour se battre. Mais il a directement pris le dessus, il a sauté pour se battre. Qu'est-ce qui lui a poussé à le faire? Il a dit, c'est qui s'est conçu pour parler devant les dieux d'Israël? Il n'a même pas parlé du peuple, mais il a d'abord parlé des dieux d'Israël. Car quand tu reconnais que le défi est déjà lancé contre ton Dieu, c'est là que tu peux te mettre dans la position de combat. Et qu'est-ce que David a fait? Il faut retenir cet aspect. La colère de David voulait simplement dire que tout ce que Dieu ne veut pas que tu tolères, cela veut dire qu'il veut que tu le changes. Amen. Alors, simplement parce que David n'a pas reconnu, il dit, comment est-ce que cet homme peut parler contre Dieu? Il s'est senti vexé, il s'est senti attaqué, malgré qu'on attaquait le peuple. Il a dit, moi je vais me lever comme le champion de mon peuple. Pourquoi? Parce que la colère qui était dans son esprit était simplement l'indication de je ne peux pas tolérer ceci et je dois le changer. Tout ce que Dieu ne te permet pas de tolérer est indicatif que tu dois le changer. Amen. Si ton esprit se révolte ce soir contre toute opposition, cela veut dire que dans ton être, tu as la capacité de changer cela. Tout ce qui n'est pas appelé à être toléré est appelé à être changé. Et je déclare dans ton esprit que tout ce que ton esprit ne tolère pas doit être changé. Ne sois pas comme certaines personnes, tu ne tolères pas, mais tu acceptes quand même. Tu ne tolères pas, mais je ne peux pas. Tu ne tolères pas, mais il a beaucoup plus d'argent. Je ne le tolère pas, mais je ne sais pas. N'aie pas peur, même s'il va te laisser dans la route et que son argent ne sera plus avec toi. Si tu ne le tolères pas, change-le. Peu importe là où on te jette, fais confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un. Et ce que j'ai aimé
discuter sur la récompense pour battre Goliath. Dis avec moi récompense. Maintenant, nous sommes entrés presque dans notre sujet. La porte de la prochaine dimension. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? La porte de la prochaine. Maintenant, il discute, il dit, pendant que tout le monde dit, tu vois cet homme, tu vois Goliath, lui il est en train de demander, on va gagner quoi? Qu'est-ce que je vais tirer dedans? C'est un peu bizarre, hein? Quelqu'un qui est en train de se préoccuper sur le niveau de combat, toi tu es en train de demander, après ce combat, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un homme spirituel connaît les récompenses du combat. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à lutter, à faire face à certaines réalités, parce qu'ils ne savent pas ce que Goliath renferme. Tu veux savoir ce que Goliath renferme? Tu es là? Ah, je ne te sens pas. Tu es là? Amen. Regardez. Il y a trois choses qu'on a promis. Ce sont tes trois récompenses ce soir. J'aimerais que tu n'oublies jamais ces trois récompenses. La première des choses, on a dit, le roi te donnera des grandes richesses. La première des choses que Goliath renferme, ce sont les richesses. Goliath, en d'autres termes, était la bénédiction de David. C'est pourquoi David a demandé quelles sont les récompenses. Parce que si tu vois ton adversaire comme un bloc, tu ne vas jamais te battre contre lui. Mais si tu le vois comme une bénédiction qui est emballée, je voudrais te dire, tu auras l'énergie pour l'affronter. Aujourd'hui, nos ennemis sont en train d'amener nos richesses. Peut-être que tu te sentais limité financièrement. Dieu dit, j'ai soulevé ce Goliath pour étendre ta richesse. D'abord, les grandes richesses. Ça, c'est le premier point qu'on a dit. En d'autres termes, une fois que Goliath est renversé, il faut l'expansion de la richesse dans ta vie. Je viens de déclarer ce soir que quand Goliath fléchit, la richesse se crée. Sûrement dans ta vie, tu es en train de te battre année après année. Pourquoi les finances sont bloquées? Mais c'est juste là parce que tu n'as pas compris comment renverser Goliath. Deuxième point, on a dit il épousera la fille. Hein? Du roi. Amen. Deuxième point, le mariage. Et le troisième point, on a dit que ta famille sera libre des taxes. Amen. Troisième point. Non, pas les taxes du Congo. Hein? Amen. Amen. Parce que les gens qui vont dire, taxes qui ils sont encore si Goliath. Amen. Non. Il peut simplement dire, tu es libre de toute servitude. Amen. Trois choses qui se manifestent dans la vie d'un homme qui a renversé Goliath. L'expansion de la richesse, la liberté dans le mariage et la liberté face aux servitudes. Et ce que Dieu veut accomplir dans ta vie ce soir par Goliath, c'est d'abord libérer tes finances, rendre stable ton mariage et enlever la servitude. Maintenant, regardez la confrontation qui commence. J'espère qu'on m'a bien suivi. Regardez maintenant la confrontation qui commence. David qui se lève. Il dit, je vais maintenant combattre pour la nation Israël. Écoutez, le combat que nous devons mener ne doit pas simplement être pour les chrétiens. Elle doit aussi concerner notre nation. Amen. Nous ne devons pas simplement être des chrétiens qui se disent, je suis là simplement pour prier pour le mariage, pour le bien. Non, ta nation aussi a besoin de tes prières. Amen. Ta nation aussi a besoin de ton soutien. La vision du chrétien est tellement diminuée aujourd'hui que nous avons limité Dieu à nos demandes. L'expansion de la vie avec les chrétiens n'est pas dans ses demandes, c'est dans l'accomplissement de sa vision. Quand tu découvres ta vision, tu découvres pourquoi Dieu t'a appelé, c'est là que tu crées l'expansion de la prospérité dans ta vie. Mais avant d'aller dans le combat, nous remarquons quelque chose d'important que Saoul fait. Saoul lui dit, prends mes armures, comme ça tu vas aller combattre. Et David s'est senti tellement inconfortable dans ses armures. Il a dit, je ne peux pas aller combattre avec de telles armures. Il y a des moments avec Dieu, tu ne dois pas te lancer dans quelque chose sur la base d'expérience ou des capacités d'un autre. Tu dois accepter que Dieu t'utilise de manière originale. Il y a des gens qui sont... Je peux parler? Il y a des gens qui sont des copier-coller. Sois toi-même. Oh, moi je veux faire mon ministère comme ça parce que celui-là
Samuel opère comme ça. Dieu ne t'a pas appelé pour opérer avec les armures de Saoul. Sois toi-même. L'efficacité n'est pas dans l'imitation, c'est dans l'originalité. Dieu ne veut pas que tu sois une copie d'un autre. Il y a des gens qui n'ont jamais accédé dans certaines choses parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont pesé. J'ai vu la grâce dans la vie de Papa Michel, dans mon église. Papa Michel. Est-ce que tu sais ce qu'il porte, ce qui est pesé dans notre nom? Amen. Et il y a des moments, il y a des gens qui n'arrivent pas à mener les choses jusqu'à terme parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'original en eux. Tout ce que nous essayons d'imiter finit par nous limiter. Tout ce que nous essayons d'imiter finit par nous limiter. Mais l'originalité est le secret de la créativité. Si moi j'étais toi, j'allais applaudir pour le Seigneur, tellement que Dieu est loin. Et cette année, je suis original. Sois toi-même. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Il ne va pas t'utiliser comme tu veux paraître. Il y a des gens qui sont jamais accédés dans les mariages, mais maintenant je les touche parce qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes. Ils essaient d'être la personne qu'ils ne sont pas. Sois original. Dis à ton côté, sois original. Vous savez, Merci énormément. J'espère que tous ceux-là qui ont suivi cet enseignement sont énormément bénis. Et vous avez vous-même suivi l'ambiance dans laquelle le Saint-Esprit nous a placés dans ces moments de gloire que nous avons eu à passer à l'église Parole du Salut à Kitambo. Et nous croyons énormément que le Seigneur va toucher vos vies et vous changer. Et j'aimerais juste peut-être revenir sur 2 ou 3 principes qui ont été partagés, échangés pendant ces prédications. Je suis convaincu que cela va vous bénir. Le Seigneur a commencé à me parler de ce message pendant que j'étais en prière. Il m'a dit un élément très important auquel peut-être le chrétien est en train de se confesser. J'ai pris que cela puisse toucher votre
vous ayez encore foi en Dieu de plus en plus. Quand j'ai commencé à préparer le message, Dieu m'a dit particulièrement ce premier point que j'aimerais partager avec vous. Vous l'avez suivi dans la prédication. Et le premier point concerne Goliath qui devait confronter David. La Bible dit que le combat s'est passé sur le plan spirituel. Peut-être que ce n'est pas vraiment écrit, mais c'est là-dedans, croyez-moi. Et nous découvrons que Goliath a défié David en disant qu'il vient au nom de ses dieux. Et Dieu m'a convaincu, il a dit comment Goliath peut venir au nom de ses dieux, alors que les dieux de Philistins, c'était Dagon. Si vous lisez dans les livres de 1 Samuel, chapitre 5, verset 2, vous verrez que Dagon a fléchi devant l'arche de l'Alliance. C'était déjà une prévision de choses qui devaient arriver. Alors, de la même manière que Dagon avait fléchi, il était tombé face contre terre, nous remarquons de la même manière Goliath est tombé face contre terre. Parce qu'il a juste répercuté la réalité de ce qui s'est passé avec son Dieu Dagon. Et le Seigneur m'a enseigné pour me dire que quand la victoire est déjà donnée sur le plan spirituel, sur le plan physique aussi, vous pouvez le vivre. Le bon côté des choses est que nous n'avons plus à combattre Dagon, parce que le combat de Dagon, c'est Dieu qui s'en occupe. Et si vous regardez un peu plus par rapport à ça, vous vous rendez compte que Jésus-Christ avait déjà vaincu à la croix. Quand il a battu l'ennemi, c'était déjà un combat que Dieu lui-même avait livré pour l'humanité. Et tout ce que nous devons faire face au Goliath, c'est nous appuyer sur la victoire que Christ nous a donnée à la croix. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont peur aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas que leur victoire est sécurisée à la croix. Que tout ce qu'ils essaient d'entreprendre est déjà sécurisé par Dieu. Et ce message, quand ça m'est venu, cela a boosté ma foi pour comprendre que toute autorité appartient à Dieu. Et le chrétien doit simplement apprendre à déclarer avec foi ce que Dieu a fait. Et il y a un deuxième point que j'ai soulevé dans cet enseignement, c'est quand David a approché Goliath. Bon, dans l'enseignement, vous ne verrez pas tous les détails, mais il y a une portion des Écritures que Dieu m'avait données qui n'a pas été donnée dans l'enseignement. Je préfère vous les donner au travers ces commentaires. C'est quand David a approché Goliath, il a dit « Je te couperai la tête ». Vous savez, beaucoup de gens ont lu ce texte, ils se demandent « David, est-ce qu'il a réellement dit « Je te couperai la tête » » Oui, il a dit ça. Comment quelqu'un qui dit « Je te couperai la tête » mais il n'y a pas l'épée entre ses mains pour couper? C'est une déclaration de la foi. La raison pour laquelle David l'a déclaré, je suis convaincu, c'est parce qu'il était convaincu qu'il y avait déjà une victoire qui lui avait été accordée le jour où Dagon est tombé. Dagon, les dieux de Goliath. Et en déclarant qu'il lui coupera la tête, il n'avait pas encore l'épée en sa possession. Et Dieu a commencé à m'enseigner la capacité, la puissance des déclarations. Tu dois apprendre à déclarer ce que tu n'as pas encore entre tes mains, comme si tu l'avais. Tu dois apprendre à déclarer par la foi ce que Dieu a déjà fait, avant d'entrer en possession de ce qu'il veut te donner. Et dans ce message, j'ai commencé à discerner l'esprit positif qui vient quand tu as foi en Dieu. Le véritable combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Pourquoi? Parce qu'il doit simplement croire en ce qui a été fait. Il y a des gens qui se battent pour obtenir, mais nous nous appuyons sur celui qui s'est battu pour nous donner. Et ça, c'est une différence. Raison pour laquelle ce message, je crois que ça ira. Je veux que vous puissiez croire que dans vos maisons, partout où vous êtes, dans le travail, partout où vous nous suivez, vous devez être sûr d'une chose. Vous êtes le David de votre famille, le David de votre nation. De la même manière que David a représenté la nation, Dieu nous appelle pour représenter tout un groupe de gens, toute une nation. Et si vous vous appuyez sur Dieu, vous croyez que Dieu a déjà donné la victoire à la croix, rien ne vous résistera. Et je parle même à tous ceux qui me suivent maintenant, s'il y a une maladie qui a résisté dans ta vie, ne te bats pas. Crois qu'à la croix, Christ a déjà porté cette maladie. S'il y a quelque chose qui te culpabilise, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, sache que Jésus a déjà lavé tous tes péchés avec son sang. S'il y a des combats de famille qui sont énormes, au lieu de te plaindre, gêner, je ne sais pas moi pendant combien de temps tu te dis je vais renverser les esprits mauvais. Je t'ai pris de comprendre cette vérité. Ta capacité à vaincre ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend de la foi en la personne qui t'a sauvé. Et si tu comprends la capacité, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, j'aimerais te dire aucun géant ne va te résister. Et je déclare dans ta vie que Goliath est tombé. De la même manière, vous avez suivi dans cet enseignement. Et j'ai pris que cet enseignement soit une grande bénédiction pour vous. Pour ceux-là qui auront besoin de commander les enseignements, le CD, vous pouvez nous contacter. Juste à la fin, vous verrez
au bas de l'écran le numéro de téléphone et l'email pour être en contact avec nous, pour bénéficier encore de plus de matériel pour pouvoir grandir dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour cette faveur qu'il nous a accordée pour que nous puissions échanger ensemble. Et je suis convaincu que votre foi est boostée maintenant. Dieu est en train de construire votre foi pour la victoire. Cette année, vous pouvez faire la différence. Que Dieu vous bénisse et merci spécialement à toute mon équipe qui me soutient, le ministère International Christian Movement for Leadership Development and Living a Successful Life, à mon équipe de médias qui me soutient aussi, à mon frère Glody Zeba et à son assistant Gloire Eyoke, une grande bénédiction pour nous dans le ministère. Et je sais que c'est grâce à ce travail que vous pouvez nous suivre un peu partout dans le monde pour continuer à croître avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu abonde dans vos vies et dans vos maisons. Soyez bénis. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci.